Les morts peuvent-ils communiquer avec les vivants? Beaucoup d'entre vous ont probablement entendu des histoires, regardé des films ou peut-être même vécu des expériences personnelles qui vous amènent à envisager cette possibilité. Mais qu'est-ce que l'une des sources les plus influentes de notre civilisation, la Bible, dit réellement à propos de ce sujet délicat et controversé? Préparez-vous, car ce que nous allons découvrir aujourd'hui pourrait vous surprendre. Nous démystifierons des mythes, explorerons des passages souvent mal compris et comprendrons la position biblique sur la communication avec les défunts. Le désir humain de se connecter avec l'au-delà. Regardez, la question de savoir si nous pouvons parler aux morts n'est ni nouvelle ni rare. C'est une préoccupation qui accompagne l'humanité depuis la nuit des temps. Depuis les premières civilisations jusqu'à aujourd'hui, dans chaque culture et chaque coin de la planète, les humains ont ressenti un besoin profond et universel de se connecter avec ceux qui sont décédés. Réfléchissez-y. Lorsque nous perdons un être cher, la douleur est immense, et cette douleur entraîne souvent un désir irrépressible. Ont-ils de bonnes nouvelles? Savent-ils que je les aime? Peuvent-ils m'entendre? C'est une réaction naturelle, une partie inhérente du processus de deuil et de la nature humaine elle-même, de chercher du réconfort et une continuité. Ce besoin a conduit à d'innombrables pratiques tout au long de l'histoire, des rituels anciens pour honorer les ancêtres, à la figure des médiums ou spirites plus récemment, jusqu'aux séries et films populaires d'aujourd'hui qui explorent la communication avec l'au-delà. L'idée que nos proches, ou du moins leur essence, continuent d'exister et peuvent interagir avec nous est très réconfortante pour beaucoup. Mais que dit la Bible? Ce livre, qui pour des millions est la parole de Dieu. À ce sujet, la réponse n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît à première vue. La mort dans la pensée biblique, un pont ou une barrière? Pour comprendre la position biblique sur la communication avec les morts, il faut d'abord comprendre comment la mort elle-même est conçue. Dans la Bible, la mort est présentée comme un seuil, un changement d'état, pas nécessairement une fin absolue de l'existence. Cependant, ce seuil établit une séparation claire entre le monde des vivants et celui des morts. La plupart des passages bibliques suggèrent qu'une fois qu'une personne meurt, son destin dans l'au-delà est scellé, du moins jusqu'à la résurrection finale. La Bible ne décrit pas un flux constant d'âmes entre les deux royaumes. En fait, des concepts comme le Sheol dans l'Ancien Testament, le lieu des morts, parfois traduit par enfer ou tombe, et l'Hadès dans le Nouveau Testament montrent un lieu de repos, souvent silencieux, où les morts attendent le jugement ou la résurrection. Ils ne apparaissent pas comme des lieux où les âmes peuvent communiquer facilement avec les vivants, ni comme des espaces d'interaction régulière. Il est crucial de comprendre cela. Pour la Bible, la mort est un événement important qui redéfinit la relation entre le défunt et ceux qui restent dans le monde terrestre. Cette séparation n'est pas une punition, mais une partie de l'ordre divin des choses. La question est alors, si cette séparation existe, comment la communication s'intègre-t-elle? Les avertissements bibliques contre la nécromancie et la consultation des morts. C'est là que la Bible devient très explicite et ferme. Si vous recherchez dans les Écritures, vous trouverez plusieurs passages qui interdisent catégoriquement la pratique de la nécromancie et toute forme de consultation des morts. Et c'est précisément cela qui surprend le plus de nombreuses personnes. Regardons quelques exemples clairs. Dans Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12, une liste de pratiques qui sont une abomination pour l'Éternel est établie. Qu'il ne se trouve chez vous personne qui sacrifie son fils ou sa fille au feu, ou qui pratique la divination, ou la sorcellerie, ou l'augure, ou les charmes, ou qui consulte les morts. L'interdiction est très claire et est placée au même niveau que d'autres pratiques considérées comme inacceptables. Pourquoi cette interdiction si ferme? La Bible ne l'explique pas en détail, mais des interprétations théologiques suggèrent plusieurs raisons. L'unicité de Dieu. Consulter les morts ou les esprits est vu comme une recherche de connaissance ou de guidance en dehors de Dieu, ce qui est considéré comme de l'idolâtrie ou une méfiance envers sa providence. Dieu est la seule source légitime de révélation et de guidance. La tromperie et la falsification.
Il est averti que les esprits prétendant être les défunts pourraient en réalité être des esprits maléfiques ou démoniaques cherchant à tromper, manipuler ou détourner les gens du chemin de Dieu. La Bible est très claire sur l'existence de forces spirituelles qui cherchent le mal. L'ordre divin. L'interdiction renforce l'idée qu'il existe un ordre établi pour la vie et la mort, et que tenter de franchir cette barrière artificiellement constitue une transgression de cet ordre. Pour la Bible, chercher à communiquer avec les morts n'est pas une voie légitime, mais une pratique dangereuse et interdite. Et oui, cela entre en conflit direct avec la curiosité humaine. Le cas de Saül et la médium d'Endor. Était-ce une exception? Mais bien sûr, la Bible contient toujours des passages qui semblent remettre en question la règle, et l'un des plus célèbres et débattus est celui du roi Saül et de la médium d'Endor, trouvé dans 1 Samuel chapitre 28. Ce passage est essentiel et souvent mal compris. Saül, le premier roi d'Israël, était dans une situation désespérée. L'armée philistine se préparait à l'attaquer. Dieu ne répondait pas à ses prières, ni par l'intermédiaire de prophètes ou de rêves. Et Samuel, le prophète avec qui il communiquait habituellement, était mort. Dans son désespoir, et en dépit de ses propres lois contre la sorcellerie, Saül se déguisa et alla consulter une voyante ou médium à Endor. Il lui demanda de faire apparaître Samuel. Et voici la partie surprenante. Il semble que la médium voit Samuel, et Samuel lui-même, ou une apparition prétendant être lui, parle à Saül et délivre un message dévastateur. Que Dieu l'a abandonné, qu'il perdra le royaume, et que lui et ses fils mourront le lendemain au combat. Ce passage est une véritable bombe théologique. Était-ce vraiment Samuel? Ou s'agissait-il d'une tromperie de la médium ou d'un esprit maléfique prétendant être Samuel? Les interprétations varient. Certains théologiens soutiennent que c'est Dieu qui, de manière exceptionnelle et pour condamner la désobéissance de Saül, a permis à Samuel d'apparaître, ou que c'est même Dieu qui a fait l'apparition. D'autres affirment que ce qui est apparu était un démon déguisé en Samuel, une entité trompeuse qui a profité de la situation et du péché de Saül pour le tourmenter. Une troisième vue est que le médium a simplement trompé ou créé une illusion, et que Saül, dans son état désespéré, y a cru. Ce qui est clair, c'est que l'histoire présente l'action de Saül comme un acte grave de désobéissance qui lui a apporté plus de condamnation, pas de réconfort. La Bible ne la présente pas comme une méthode légitime ou recommandée pour communiquer avec les morts, mais comme un exemple de transgression aux conséquences fatales. Ce n'est pas un modèle à suivre, mais un avertissement. Le fait que ce fût une exception, si c'en fut une, et qu'elle ait entraîné une punition, renforce la règle générale d'interdiction. Les vivants et les morts dans le Nouveau Testament, l'exemple de Lazare et du riche. Maintenant, voyageons dans le Nouveau Testament, aux enseignements de Jésus. Il existe une parabole très révélatrice qui nous aide à comprendre cette séparation entre les vivants et les morts. La parabole du riche et de Lazare que l'on trouve dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Dans cette histoire, Jésus décrit un homme riche qui vit dans le luxe et un mendiant nommé Lazare qui souffre à sa porte. Les deux meurent. Lazare est emmené dans le sein d'Abraham, un lieu de confort, tandis que le riche va dans le Hadès, où il subit des tourments. Depuis le Hadès, le riche voit Lazare et Abraham au loin et demande que Lazare soit envoyé pour mouiller sa langue. Et puis, ce qui nous intéresse, il demande que Lazare aille avertir ses frères vivants afin qu'ils ne finissent pas au même endroit de tourment. Quelle est la réponse d'Abraham? Il y a un grand gouffre entre nous et vous, de sorte que ceux qui veulent passer d'ici à vous ne peuvent pas, ni ceux de là-bas passer à nous. Et à propos de Lazare envoyé à ses frères, Abraham dit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts. » Cette parabole est fondamentale, car elle confirme la séparation. Il y a un grand gouffre qui empêche le passage entre les défunts et les vivants. Il n'y a pas de transit facile, ni de communication directe une fois le seuil de la mort franchi.
l'autorité de la parole de Dieu. Le passage souligne que la révélation divine, la Bible, Moïse et les prophètes, est la source légitime et suffisante de vérité et d'avertissement pour les vivants. L'intervention des morts n'est pas nécessaire. La résurrection. La phrase « même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts » est une allusion prophétique à la propre résurrection de Jésus. Même face à des preuves de la part de quelqu'un qui revient d'entre les morts, la parabole suggère que seuls ceux qui croient déjà à la parole de Dieu seront persuadés. La conclusion est claire. La Bible ne présente pas la communication avec les morts comme une voie viable ou approuvée. La guidance et la vérité se trouvent dans la parole de Dieu et dans la relation avec le Saint-Esprit. Les morts en Christ et l'espérance de la résurrection. Donc, si la Bible interdit la communication directe avec les morts, cela signifie-t-il qu'il n'y a pas d'espoir ou de lien avec nos proches décédés? Pas du tout. C'est là que la perspective biblique devient profondément pleine d'espoir. La Bible, en particulier le Nouveau Testament, concentre son message non pas sur la communication avec les morts dans le présent, mais sur la promesse de la résurrection et de la vie éternelle. Pour les croyants, ceux qui dorment en Christ, une métaphore de la mort dans la foi, ne sont pas simplement partis ou dans un état d'oubli. Ils sont dans un lieu de paix, en attendant la résurrection. Des passages comme 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18, offrent un immense réconfort. Frères et sœurs, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, ainsi aussi Dieu ramènera par Jésus ceux qui se sont endormis en lui. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres avec ces paroles. Le réconfort biblique face au deuil ne réside pas dans la possibilité de parler avec les défunts maintenant, mais dans la certitude d'une réunion future lors de la résurrection. C'est un espoir qui transcende la barrière de la mort parce qu'il repose sur la victoire du Christ sur celle-ci. Pour les croyants, la communication n'est pas nécessaire maintenant parce que la réunion est une promesse. C'est une différence fondamentale. L'accent n'est pas mis sur le passé ou le présent de la mort, mais sur l'avenir de la vie éternelle. Quand la communication se produit-elle dans la Bible? Dans des cas exceptionnels. Mais bien sûr, la Bible enregistre aussi certains cas qui, à première vue, pourraient sembler être une communication avec l'au-delà, n'est-ce pas? Il est important de les analyser pour voir qu'ils ne contredisent pas la règle générale, mais qu'ils sont des interventions divines, exceptionnelles et distinctes. Le cas le plus paradigmatique est la transfiguration de Jésus, racontée dans Matthieu 17, Marc 9 et Luc 9. Là, Jésus est transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, et Moïse et Élie apparaissent avec lui, lui parlant. Moïse était mort plusieurs siècles auparavant, et Élie a été emporté au ciel sans mourir. Est-ce une communication avec les morts? Pas dans le sens de la nécromancie. Cet événement est une manifestation divine surnaturelle, un acte de Dieu pour révéler la gloire de Jésus et confirmer son identité. Moïse et Élie ne sont pas invoqués par les disciples, mais apparaissent par volonté divine dans un contexte de révélation prophétique. Ce n'est pas un exemple que les vivants peuvent initier un contact avec les morts par leurs propres moyens ou rituels. Un autre type de communication inclut les apparitions angéliques ou les visions prophétiques, telles que celles dans l'Apocalypse. Les anges sont des messagers de Dieu, des êtres spirituels créés, et non les âmes des défunts. Les visions sont des révélations directes de Dieu à un prophète ou un apôtre, et non le résultat de la consultation des morts. La Bible trace une ligne très claire entre ces interventions divines et la nécromancie. La clé est l'origine de la communication, qu'elle provienne de Dieu ou de pratiques qu'il a interdites. Le danger spirituel de tenter de communiquer. Au-delà de l'interdiction directe, la Bible met en garde contre un danger spirituel inhérent à la tentative de communiquer avec les morts. La principale raison, comme mentionné précédemment, est la tromperie. La Bible enseigne qu'il existe des forces spirituelles maléfiques qui opèrent dans le monde. L'apôtre Paul nous avertit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14,
que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela signifie que les esprits répondant aux invocations ou apparaissant lors de pratiques spirites peuvent ne pas être ceux qu'ils prétendent être. Ils pourraient être des entités trompeuses se faisant passer pour des proches ou des guides, dans le but de confondre, détourner, manipuler, voire nuire aux personnes. L'histoire regorge de témoignages d'individus qui, cherchant à entrer en contact avec l'au-delà par le biais de médiums ou de séances spirites, ont fini par vivre des phénomènes perturbants, la peur, une confusion mentale, ou même tomber dans les liens des ténèbres spirituelles. La Bible, en interdisant ces pratiques, ne le fait pas par caprice, mais pour protéger. C'est comme si Dieu, dans sa sagesse, nous mettait en garde contre les dangers d'ouvrir des portes vers des dimensions ou des entités que nous ne pouvons pas discerner pleinement et qui pourraient ne pas avoir nos meilleures intentions à l'esprit. Il nous invite à faire confiance à sa guidance directe et à sa parole comme notre source sûre de vérité et de direction. Le réconfort biblique face au deuil. Si la Bible n'approuve pas la communication avec les morts, alors comment aborde-t-elle la douleur profonde du deuil et la perte de nos proches? La réponse est à travers le réconfort divin et l'espérance de la résurrection. La Bible ne nie pas la douleur de la perte. En fait, elle l'acknowledge et la valide. Jésus lui-même a pleuré la mort de Lazare. Cependant, le réconfort qu'elle offre n'est pas celui de la communication directe aujourd'hui, mais la présence de Dieu dans la souffrance et la promesse d'une réunion future. La présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est appelé le Consolateur dans Jean, chapitre 14, verset 26. C'est lui qui, selon la Bible, offre paix, force et réconfort au milieu de la douleur, aidant à guérir les blessures émotionnelles et spirituelles, la prière et la confiance en Dieu. La Bible encourage les croyants à apporter leur fardeau et leur douleur à Dieu dans la prière, en lui faisant confiance pour écouter et prendre soin de ses enfants. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. La communauté de foi. Le soutien et l'amour de la communauté des croyants sont un autre pilier fondamental du réconfort dans la Bible. Galates chapitre 6, verset 2. L'espérance de la résurrection. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, c'est le grand pilier. Le message central du christianisme est la victoire de Jésus sur la mort et la promesse que ceux qui croient en lui ressusciteront aussi pour la vie éternelle où il n'y aura plus ni douleur ni séparation. Apocalypse chapitre 20 et 1, verset 4. Le confort biblique, donc, est un confort qui regarde vers l'avenir, vers la restauration et la réunion ultime avec Dieu et nos proches dans sa présence, dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est un espoir qui nous soutient, et non pas un qui nous embrouille dans la recherche du passé. La discernement spirituel, une voix de Dieu ou d'une autre source. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais et si j'avais une expérience, un rêve vif, un sentiment? Pourrait-ce être mon proche disparu? C'est là que le concept de discernement spirituel entre en jeu, qui est fondamental dans la perspective biblique. La Bible nous exhorte à éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. 1 Jean 4, 1. Cela signifie que toutes les expériences spirituelles ou sentiments de connexion ne proviennent pas nécessairement d'une source divine ou d'un proche disparu. Le discernement implique plusieurs choses. La cohérence avec la parole de Dieu. Tout message ou expérience doit être en parfaite harmonie avec les enseignements et principes de la Bible. Si quelque chose contredit ce que Dieu a révélé dans sa parole, cela doit être rejeté. Le fruit de l'esprit. Les messages ou expériences authentiques de Dieu produisent généralement le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Si une expérience provoque la peur, une confusion durable, de la détresse, ou vous pousse à agir contrairement à la morale biblique, c'est un signe d'avertissement. Paix versus trouble. Les véritables communications divines, ou le confort, apportent généralement paix et clarté.
Celles provenant d'autres sources peuvent causer troubles, obsessions ou dépendance malsaine. La Bible est claire. Dieu communique avec les vivants de plusieurs manières, à travers sa parole, son Saint-Esprit, par l'intermédiaire de prophètes et d'enseignants, par la prière, et même à travers les circonstances. Mais cette communication vise toujours notre bien, notre édification et notre fidélité à lui. Tout message provenant d'une source autre que Dieu ou qui nous pousse vers des pratiques interdites doit être abordé avec une extrême prudence et discernement. La sophistication de la tromperie spirituelle. Pour comprendre pourquoi la Bible insiste autant sur l'interdiction, nous devons comprendre la sophistication de la tromperie spirituelle telle qu'elle est présentée. Nous ne parlons pas de simples tours de magie bon marché. La Bible suggère qu'il existe des entités spirituelles qui sont des maîtres de la tromperie et qui peuvent imiter avec une précision étonnante. Imaginez un faussaire en art. Plus ils sont habiles, plus il est difficile de distinguer leur travail de l'original, car dans le royaume spirituel, il est dit que certaines entités peuvent créer des illusions si convaincantes qu'il est presque impossible pour un être humain ordinaire de les discerner par lui-même. Elles peuvent connaître des détails intimes de votre vie, de vos relations ou de vos proches pour gagner votre confiance, puis, lentement, vous détourner ou vous influencer négativement. Le but de ces tromperies n'est pas toujours évident. Elles ne cherchent pas toujours un mal immédiat, mais plutôt une déviation subtile de la foi, une dépendance à des sources non divines, ou une ouverture à des influences qui pourraient être nuisibles à long terme. La Bible nous avertit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les autorités de la ténèbre de ce siècle, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Voici la raison profonde de la prudence biblique. La préoccupation pour votre protection spirituelle, le rôle des rêves et des visions divines. Mais alors, qu'en est-il des rêves et des visions que la Bible enregistre? Il est important de faire la différence. La Bible reconnaît et valide les rêves et visions comme des canaux légitimes de communication divine. Dieu a parlé à travers des rêves à des figures comme Joseph, le père adoptif de Jésus, ou à Daniel, le prophète. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre cite le prophète Joël. « Vos jeunes hommes verront des visions, et vos anciens rêveront des rêves. » La différence clé réside dans l'origine. Lorsque la Bible parle de rêves ou visions prophétiques, ils sont initiés par Dieu et servent un but divin, guider, avertir, révéler sa volonté ou consoler. Ils ne résultent pas d'une tentative humaine d'invoquer ou de contacter les morts, ni de pratiques de divination. Ce sont un don de Dieu qui vient souverainement. De plus, les rêves et visions bibliques ont toujours un but clair et édifiant, et leur interprétation nécessite souvent la guidance du Saint-Esprit ou d'individus dotés de discernement spirituel. Ce ne sont pas des messages ambigus ou confus qui vous laissent perplexes. En résumé, Dieu communique avec les vivants et peut utiliser les rêves à cette fin. Mais c'est une communication qui l'initie et qui s'aligne avec son caractère et sa parole, et non par une recherche de communication avec les défunts. Respect du plan divin et de la souveraineté de Dieu. Au cœur de l'interdiction biblique de communiquer avec les morts se trouve un principe fondamental, le respect du plan divin et de la souveraineté de Dieu. La Bible présente Dieu comme le créateur et le sustenteur de tout, qui a un contrôle absolu sur la vie et la mort. Tenter de franchir cette barrière entre les vivants et les morts par des moyens en dehors de la volonté de Dieu est considéré comme une ingérence dans son ordre établi. C'est comme si nous voulions forcer la communication ou la connaissance qu'il a décidé de ne pas nous révéler à ce moment-là ou de cette manière. La Bible nous invite à faire confiance à sa sagesse, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ses voies ou lorsque la douleur de la perte nous pousse à chercher désespérément des réponses. Cette perspective nous conduit à l'humilité et à la confiance. Au lieu de rechercher des réponses au-delà de cette vie par des pratiques interdites, la Bible nous encourage à chercher Dieu directement, à faire confiance qu'il nous guidera dans le présent et à attendre son plan pour l'avenir, y compris la réunion avec nos proches en son temps parfait. C'est un appel à la foi, à lâcher prise et à se reposer dans la sagesse infinie du Créateur.
l'importance de vivre dans le présent. Paradoxalement, la position biblique sur le fait de ne pas communiquer avec les morts nous pousse à vivre pleinement le présent et à valoriser les relations que nous avons ici et maintenant. Si la Bible nous dit que le canal vers l'au-delà est fermé ou que nous ne devons pas le forcer, qu'est-ce que cela implique pour nos vies? Cela signifie que notre énergie, notre concentration et notre amour doivent être dirigés vers ceux qui sont vivants autour de nous. Honorer nos proches décédés ne signifie pas essayer constamment de communiquer avec eux, mais plutôt les rappeler, aimer leur mémoire, apprendre de leur héritage et vivre nos vies d'une manière qui honore les valeurs qu'ils nous ont transmises. La Bible nous encourage à investir dans nos relations actuelles, à pardonner, à aimer, à servir et à construire un avenir significatif ici sur Terre. Au lieu de chercher des messages dans le passé, elle nous exhorte à regarder vers l'avenir, vivre avec un but et préparer le terrain pour la réunion dans l'éternité, qui est le vrai espoir. C'est un message de concentration et de vie que notre tâche est de bien vivre aujourd'hui en faisant confiance à Dieu pour demain. La conclusion biblique, confiance et espoir. Ainsi, après avoir exploré ces passages et concepts bibliques, la conclusion est claire, même si elle peut ne pas être ce à quoi certains s'attendaient au début. La Bible, de manière cohérente et à travers ses diverses couches, ne soutient pas la communication entre les vivants et les morts, au sens de leur consulter ou de les invoquer. En fait, elle l'interdit explicitement, en avertissant des dangers spirituels impliqués. Cette position n'a pas pour but de nous faire peur ou de nous priver de confort, mais de nous protéger et de nous guider vers une source de vérité et d'espoir beaucoup plus sûre et pure, Dieu lui-même. Elle nous invite à faire confiance à sa souveraineté, sa parole et son Saint-Esprit comme les seuls guides infaillibles pour nos vies. Le message fondamental que la Bible nous laisse concernant la mort et l'au-delà est celui de confiance et d'espoir inébranlable. Faites confiance à ceux qui ont cru en Dieu. Ils sont dans un lieu de paix, attendant la résurrection, et espèrent qu'il y aura un jour promis par Dieu où la barrière de la mort sera surmontée, et tous les croyants se réuniront avec lui et entre eux, dans un nouveau ciel et une nouvelle terre où il n'y aura plus de douleur, de larmes ou de séparation. C'est une perspective qui nous libère de la peur et nous remplit d'une paix qui dépasse toute compréhension. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage fascinant. Vraiment, j'espère sincèrement que cette réflexion sur ce que la Bible dit à propos de la communication avec ceux qui ne sont plus là vous a offert quelque chose de nouveau, a peut-être résolu certains doutes, ou simplement vous a invité à réfléchir un peu plus. Pour moi, ce qui compte, c'est que vous exploriez l'information et que chacun de vous trouve sa propre vérité sur ce chemin. Si vous avez apprécié cette vidéo, si elle vous a fait réfléchir différemment ou simplement vous a captivé, je vous encourage sincèrement à rejoindre cette communauté. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines plongées dans les grands mystères qui nous entourent. Vraiment, votre compagnie est la poussée dont j'ai besoin chaque semaine pour continuer à rechercher et partager ces débats importants. Et bien sûr, j'aimerais beaucoup connaître votre avis sur tout cela. Connaissiez-vous cette perspective biblique? Avez-vous vécu des expériences personnelles qui résonnent avec le sujet? Quelles sont vos pensées sur les prohibitions? Laissez vos commentaires ci-dessous. Vos expériences, questions et idées sont le véritable trésor de cet espace. Et ensemble, nous pouvons continuer à apprendre et à grandir. Jusqu'à la prochaine fois, que la lumière de la vérité vous guide toujours. À bientôt dans la prochaine vidéo.